Et salut à tous, bienvenue sur l'Initio Location, un service 24 sur 24, 7 sur 7 et rapide. Aujourd'hui, petite vidéo parce que je me lance dans la livraison en tout genre. Donc, je vais développer plusieurs secteurs d'activité. Enfin, j'y vais un peu à tâtons, que ce soit en camionnette, que ce soit Uber Eats, que ce soit Uber chauffeur. Bref, je recherche du boulot. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter moi. La vidéo du jour, c'est la comparaison entre livraison en trottinette ou scooter, ou un combiné des deux. On va voir ensemble les inconvénients. Alors, ici, les premiers inconvénients sur cette trottinette, c'est une Segway Ninebot, je ne sais plus combien. C'est une des toutes premières, je l'avais payé assez cher, je crois que c'était de mémoire 600 voire 700 euros. En 2025, il y en a des bien moins chers. Je crois 250, tu as déjà des trucs de correct. Et à 400, tu as des trucs magnifiques. Bon, après, il y a les gros modèles à 1500, 2000 avec suspension et tout ça. Bref, l'inconvénient de ceci, c'est quand même l'autonomie. Je pense qu'en fait, on sait faire un petit service de 2-3 heures sur l'application. Mais toute une journée sans recharger, ça va être compliqué, surtout s'il y a des montées. Alors l'autre point aussi, c'est la vitesse, hein, clairement limitée à 25. Par rapport au scooter, on est plutôt à 75 km/h. Donc si c'est des petits trajets en ville, dans du piétonnier un peu, ça peut être un avantage. Sinon, c'est clairement un inconvénient. Pareil pour l'autonomie. Dans mon scooter, je mets 7 litres. Je crois que je fais 250, 300 km avec facile, quelque chose comme ça. Tandis qu'ici, ça va être 40 max, je crois 50 max. Alors on a le poids aussi, si on a des escaliers, si on doit la laisser un peu à rue, au risque d'être volée. C'est beaucoup plus compliqué avec une trottinette électrique, tandis qu'en scooter, ben, on enlève les clés, ça part un peu moins facilement, tandis que là, et pour déplacer aussi, bon le scooter je monte pas avec dans les escaliers, mais trottinette peut-être qu'on doit... Enfin c'est lourd à porter, bref vous avez compris, que ce soit en train ou peu importe, difficile. L'autre point, c'est la protection pluie et froid. Ça, clairement, ça change rien. Que ce soit en trottinette ou en scooter. Après, plus vous allez vite, plus vous allez avoir froid. Et inversement. Donc, c'est à vous de gérer. La capacité de chargement, ben, c'est un sac à dos, hein, c'est une, euh, une commande à la fois, donc pas trop handicapant. Après, avoir un sac à dos toute une journée, sur le scooter, le poids peut peut-être un peu reposer, et c'est peut-être un peu plus confort pour le dos. Donc voilà pour cette trottinette. Je ne sais pas encore comment je vais la tester, mais je m'étais dit aussi, peut-être prendre ça, aller dans un centre urbain, style Bruxelles ou autre, et voir comment ça évolue, quoi. Donc voilà pour cette première partie.